Nous vous prions d'excuser le défaut de luminosité de cette vidéo. Merci et bonne fête à tous. Hey, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle séquence doublage. Alors, c'est la veille de Noël au moment où je fais cette vidéo, bien entendu. Et je pense que vous serez tous rivés sur la 6e chaîne du câble. Pourquoi? Je vous donnerai l'explication en fin de vidéo dans le petit extra. Et aujourd'hui, c'est un petit peu mon cadeau de Noël que je vous fais. Donc cette vidéo devrait être mise en ligne pour Noël, bien évidemment. Je ne sais pas quand vous la regarderez, mais sachez en tout cas que je vous souhaite un très joyeux Noël par avance. J'espère que vous serez gâtés et que bien entendu vous aurez gâté vos proches. Et aujourd'hui, c'est une vidéo pas vraiment en rapport avec Noël, navré, mais comme je vous l'avais dit, j'avais récemment enregistré un film qui était passé donc, sur une chaîne du câble et que je ne possédais pas en DVD, pardon. Et c'est aussi un petit peu l'occasion de faire un petit coucou, un petit salut, et également en plus aussi une sorte de petit cadeau à une amie en particulier. Coucou Mélanie. Étant donné bien entendu que vous l'aurez deviné, je suis à la maison en famille et que donc je n'ai pas mes camarades avec moi, notamment un à qui ce film est dédié. Donc je pense bien entendu à Alvin, Simon, Théodore, Bob, Daffy, Robbie, enfin tout le monde bien entendu, je les embrasse. Voilà. Je pense notamment à mes proches et voilà, en cette période de fête, donc je me devais de vous faire ce petit cadeau. Et on perd pas de temps, je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout au long de cette vidéo la suite du programme. Et histoire de vous faire travailler un petit peu, enfin sans plus pour Noël, je pense que vous devrez reconnaître le film dont il est question aujourd'hui, qui est sélectionné, dont bien entendu le contenu audiovisuel ne portera en aucun cas atteinte, bien entendu, même à Noël, aux propriétaires respectives de l'œuvre originale. Mais ces quelques notes devraient déjà vous mettre sur la voie. Tu vis dans un ananas au fond de la mer. Jolie garçon, mon ami, dans un couplet. Si vous appréciez les délires sympathiques, je poisson dans l'eau, c'est vraiment magique. Voilà, vous l'aurez bien entendu deviné, notre éponge carrée préférée a enfin son film sur long métrage, sur long format, environ aux années 2003-2004, je ne sais plus, malheureusement je n'ai pas eu le temps de préparer de fiches. Je reviens d'une séance cinéma et cela fera partie du petit extra pour la suite de cette séquence doublage. Je peux laisser tourner la vidéo en attendant d'arriver au moment propice. Alors, donc voilà, vous l'aurez compris, donc sur une chaîne du câble, j'ai enregistré ce film il y a déjà quelques semaines avant Noël, vu que comme je vous l'ai dit, je ne possède pas le DVD. Mais voilà, je tenais impérativement à traiter de ce film pour, pour pouvoir le faire, vu que c'était un de mes films préférés et que étant donné que je ne trouvais plus le DVD, je ne pouvais pas le faire autrement que de cette manière. Au programme donc une séquence doublage d'un passage pas vraiment clé on va dire, mais qui introduit bien entendu le synopsis disons de l'histoire, sans aucun spoil bien entendu, je ne vous révélerai aucun passage clé que vous n'auriez pas vu et qui serait pour vous un élément révélateur. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous garde cette partie là. Je vous la laisserai découvrir par vous-même. Et pour finir, donc un petit extra qui n'aura pas non plus un rapport direct avec Noël, ni même avec ce film, mais le film que je serais allé voir au cinéma il y a quelques heures à peine. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je ne vous dérange pas plus. On passe tout de suite à la découverte de votre paquet cadeau et on se retrouve juste après. Je vais passer donc en mode son désactivé, c'est bon. Et c'est parti. Entrée commandée. Attention pour monsieur le directeur. Pip pip. Pip pip. Pip pip. Hurrah! Gary, j'ai encore fait ce super rêve.
il va se réaliser, c'est pour aujourd'hui. Désolé petit calendrier, mais ça y est, c'est le jour de l'ouverture du Crabe Croustillant numéro 2. Et normalement, Capitaine Crab devrait nommer le nouveau directeur. Et à ton avis, qui il va choisir? C'est simple, demandons à mes 374 portraits du meilleur employé de l'année qui la mérite le plus cette promotion. C'est Bob l'éponge, y a pas photo. Me voilà, promotion. Je me permets d'avancer un petit peu. Ah, trop loin. Navré, mais le passage est assez court, donc je me permets de... Un directeur doit avoir une excellente présentation. Me voilà, promotion, me voilà, promotion, me voilà, promotion. Et oui, le voilà pour Noël, il est arrivé, donc navré pour ce passage entrecoupé, mais j'avais peur que ceci ne soit pas assez long. On va se repasser le même extrait dans sa totalité, en version originale et avec le doublage français, bien entendu. Alors, ma box est, j'espère, pas trop défectueuse. Voilà. C'est parti. J'ai encore fait ce super rêve et il va se réaliser, c'est pour aujourd'hui. Désolé petit calendrier, mais ça y est, c'est le jour de la grande cérémonie d'ouverture du restaurant Crabe Croustillant numéro 2 et Capitaine Krabs va devoir désigner le nouveau directeur. Et à ton avis, qui il va choisir? Ça coule de source. Demandons à mes 374 certificats de meilleur employé du mois qui la mérite le plus cette promotion. C'est Bob l'éponge, y'a pas photo. Me voilà, promotion. Étant donné que le passage ici est surtout musical, je vais me permettre de commenter. Une petite anecdote, il faut savoir, avec la version donc, de la chaîne du câble dont j'ai enregistré ce programme, deux personnages ne sont pas doublés de la même manière que sur le format DVD adapté donc, du film projeté sur grand écran lors de sa sortie au cinéma. Mindy et le méchant du film Dennis ont bizarrement un doublage différent dans cette version. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça n'empêche pas que le film reste toujours agréable à voir. Un directeur doit avoir une excellente présentation. Me voilà, promotion. Me voilà, promotion. Me voilà, promotion. Et voilà, chers amis. Donc j'espère que ce passage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires dès à présent, après le visionnage, histoire de m'améliorer. Et je laisserai ce film enregistré dans ma box si jamais vous voulez, bien entendu, d'autres passages. Et pour le petit extra, donc ça risque d'être un peu long, donc je vais essayer d'abréger, histoire que vous puissiez quand même, bien entendu, profiter de la fête de Noël. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais bien entendu, il est normal que je vous laisse profiter des festivités. Je voudrais donc vous parler du film que je suis allé voir il y a à peine 1 heure et quelques, arrondissons à 2 heures, qui est le dernier Disney en date, et certainement le plus attendu, surtout en cette période de fin d'année, qui marque bien l'esprit de Noël, vu que ce film rentre parfaitement dans le contexte, à savoir La Reine des Neiges. Alors par les réalisateurs de Réponse, un film qui d'ailleurs, pour ceux qui auraient été rivés devant leur poste de télévision pour regarder les programmes de ce Noël, Réponse est repassée sur la 6e chaîne du câble, et je l'ai regardé toujours avec autant de plaisir, mais en compagnie de mes parents, contrairement à la fois où j'étais allé le voir au cinéma avec une amie. Salut Laure! Et quelques similitudes effectivement à trouver au film, mais toutefois je tenais à vous donner mon avis. Je ne bien entendu spoilerai pas et parlerai de la globalité du chef-d'œuvre des studios Disney, pour ne pas spoiler, bien entendu, les personnes qui n'auraient pas encore eu la chance de le voir. Si toutefois ça n'est pas le cas, précipitez-vous dans les salles en famille ou entre amis, histoire de conclure une nouvelle fois, de terminer l'année, encore une fois, sur un bilan positif, en tout cas d'un point de vue cinématographique, avec ce nouveau chef-d'œuvre des studios Disney. Il faut savoir que pour moi, en fait, le film se divise en 2 parties. Donc, bien entendu, c'est la moitié même du film, où pour moi,
la seconde partie du film rattrape en fait quelques erreurs que j'ai trouvées à redire dans la première. Je m'explique. Vous savez bien entendu comme moi que les Disney c'est essentiellement des chansons. On en a tous, ils nous trottent tous dans la tête et la plupart sont marquants, d'autres moins, on les apprécie énormément. Seulement là, voyez-vous, pour ce qui était de la première partie, justement, on peut considérer cette première partie, en tout cas moi, comme exclusivement musicale. Les chansons se chevauchent les unes après les autres de façon progressive et beaucoup trop rapide. Je reviendrai sur cette progression d'ailleurs. Alors vous me direz, t'as pas aimé les chansons de Disney, mais t'es malade. Non, ce n'est pas ça. Les chansons pour moi sont excellentes. Ce n'est pas les paroles en elles-mêmes. Elles sont vraiment entraînantes, enjouées. Elles parlent de choses du quotidien, bien entendu, comme la plupart des Disney, qui donnent envie. Ce sont des envies de partage, de liberté. On en retrouve dans tous les Disney. Pour Ariel, la petite sirène est également passée sur une des chaînes du Cap un peu plus tôt dans ce mois-ci, avant les fêtes de Noël. C'est l'envie de partir, de voyager, le fait de s'accepter soi-même, prendre la vie carpe diem comme elle est, Hakuna Matata, enfin, je vais pas vous citer les plus connus, bien entendu, vous les connaissez plus ou moins. Non, ce ne sont pas les paroles en elles-mêmes. Les paroles sont vraiment entraînantes, elles sont bourrées de messages positifs et qui donnent envie de croquer la vie à pleines dents. Non, le problème sur ces chansons étant qu'elles sont trop nombreuses et trop rapprochées les unes des autres. C'est mon avis, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais concernant les deux héroïnes principales du film, Anna et Elsa, leurs chansons se rapprochent beaucoup, elles disent plus ou moins la même chose, bien qu'une soit déchirée de posséder des capacités extraordinaires et que sa sœur, complètement, non pas insensible, mais perturbée par ceci, tentant d'aider sa sœur, Elsa, ne peut rien faire et tente de la raisonner en quelque sorte. Ces chansons sont beaucoup trop présentes dans la première partie, surtout entre les personnages principaux et les personnages secondaires. À chaque instant, j'espérais que ce soit la dernière. Parce que pour parler justement de cette progression, certes logique, mais trop rapide vis-à-vis des éléments scénaristiques, et contrairement à Réponse, j'ai eu pas mal de choses à redire. Dans Réponse, tout s'enchaîne évidemment de façon assez rapide, assez enjouée, mais sur lesquels je ne trouve aucune chose à redire. Les personnages tissent des liens, se rapprochent, les comportements s'enchaînent entre certains, les relations se forment. Il n'y a rien à dire concernant le cheminement logique de tous les événements scénaristiques de Réponse. Contrairement à La Reine des Neiges, où tout est plus concentré dans la première partie, tout s'enchaîne trop rapidement sans que nous puissions vraiment, en tout cas personnellement, sans que je puisse vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Comment dire, ce film est bon, il n'en est pas désagréable pour autant. Le problème c'est que la première partie en fait est pour moi pas assez exploitée. Il y a des événements scénaristiques qui se chevauchent, qui ne sont pas suffisamment expliqués, peut-être trop compliqués au jeune public. Est-ce une version adaptée des studios Disney par une initiative? Est-ce comme ça dans le conte original de La Reine des Neiges? Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais pour ma part, j'avais l'impression en sortant du cinéma qu'il y avait comme un manque pour moi. Il y avait pas une espèce de dégoût, mais je sais pas, il y avait quelques éléments scénaristiques qui pour moi manquaient pour que tous ces événements, tous les éléments scénaristiques s'emboîtent les uns après les autres de façon progressive mais trop rapide en fait. Les liens entre les personnages qui soudainement se connaissent comme si cela faisait des années qu'ils partageaient des choses alors qu'ils ne se sont jamais vus auparavant. Les comportements qui changent du tout au tout. Enfin voilà, cette progression, ces chansons trop nombreuses. Et juste une dernière chose avec le personnage de Olaf, le bonhomme de neige, doublé par Danny Boone, qui d'ailleurs pour moi a été une drôle de surprise, car même si Danny Boone n'a pas su me dégoûter de ce personnage, et j'ai eu beaucoup de mal à m'y attacher dans la première partie encore une fois. Le personnage était plus tête à claque qu'attachant. À parler tout le temps sur les autres, à intervenir quand il ne le faut pas. Contrairement encore une fois à Réponse où entre Maximus justement, qui est un petit peu rappelé par Sven dans La Reine des Neiges, ou Pascal, le caméléon de Réponse,
ce personnage, je trouve beaucoup de choses à redire dans la première partie. Mais, pour finir et faire un bilan positif, la deuxième partie rattrape tous ces petits défauts, enfin tous ces petits défauts pour moi. La deuxième partie entre dans le vif du sujet et certainement dans l'élément clé, le retournement de situation, l'effet de surprise par rapport aux relations qu'ont les différents personnages, à l'importance que joue chacun d'entre eux dans cette histoire et qui fait que le film reste un bon Disney comme on nous en sert des tas tout au long des années, depuis les premiers, les grands classiques, et qui fait que voilà, ce film est vraiment un excellent film et qu'on passe toujours un aussi bon moment devant une création de ce genre des studios Disney, qu'il s'agisse des studios Disney classiques ou des Pixar. Donc, bilan de La Reine des Neiges, il s'agit bien entendu d'un bon film Disney comme tant d'autres que je vous recommande d'aller voir le plus vite possible tant que ce dernier est projeté en salle. Si vous n'avez pas la chance d'aller le voir, mais que vous pouvez vous le procurer dès sa sortie sous format CD, DVD, Blu-ray, eh bien n'hésitez pas, ruez-vous dessus complètement, car ce film, que vous le regardiez entre amis, en famille, tout seul, tout au long de l'année, en période de vacances ou en période de fête, ce film passera et vous passerez toujours un aussi bon moment dedans. Il faut reconnaître énormément de points positifs, bien sûr, qui ne nous ont jamais déçus, comme dans plein d'autres films Disney. Le style graphique est vraiment soigné et rappellera bien entendu Réponse. Les personnages restent malgré tout très attachants et très amusants. Il y a des effets visuels mais magnifiques, somptueux. Les chansons, donc, comme je vous l'ai dit, bien que nombreuses et trop rapprochées, restent quand même prenantes, enjouées, entraînantes, extrêmement intéressantes. Vous les fredonnerez dans vos têtes comme les grands classiques. Voilà, donc La Reine des Neiges, vous avez aimé Réponse ou non, que vous l'ayez vu ou pas, ce n'est pas grave, vous retrouverez des éléments, donc comme je vous en ai parlé, de Réponse dans La Reine des Neiges, vous l'apprécierez autant. Pour moi, malheureusement, j'aurais tendance à préférer Réponse à La Reine des Neiges, mais vous pouvez bien entendu ne pas partager mon avis et avoir totalement le contraire. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et passez justement un joyeux Noël, faites des festivités dans la joie et la bonne humeur. Soyez gâtés, n'oubliez pas de gâter les autres aussi. Profitez de chaque instant de bonheur très sincèrement avec tous ceux qui vous sont chers et répartissez autant d'amour et de joie que vous pouvez afin de commencer une nouvelle année 2014 tout aussi enjouée dans la joie et la bonne humeur. Voilà, en tout cas profitez bien, profitez des quelques jours qui vous restent. Fêtez un bon réveillon 2014, je vous le souhaite, soyez gâtés. Et voilà, même je vous embrasse, qui que vous soyez, tous autant que vous êtes. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas si vous avez pris le temps. Merci de me soutenir, j'espère que cette année 2014 se passera aussi bien que celle-ci. Je vous souhaite encore à tous de très joyeuses fêtes, une très bonne année et je vous dis à la prochaine. Bye, see aim. Merry Christmas and Happy New Year! Ho ho ho! Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont en manque de Disney, ruez-vous dès ce soir, le 24 décembre. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais ce sera sans doute passé. Mais vous aurez eu, je pense, le réflexe de vous précipiter devant votre poste de télévision sur la 6e chaîne du câble et de profiter encore de Disney et de tous ses plaisirs avec Disney Party. Allez, à bientôt!